Lundi 22 mai 2023, une ville nommée Confusion. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons que Dieu puisse vous accompagner pendant ce temps que nous passerons ensemble autour de sa parole et nous prions pour que l'Esprit Saint nous conduise en ce jour. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que représentent les deux femmes décrites dans le livre de l'Apocalypse ? Quelles sont les caractéristiques de la Babylone spirituelle ? Quel est ce reste dans le livre de l'Apocalypse qui combat au milieu de l'apostasie spirituelle de ce monde ? Oui, Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il est conduit à la maison qu'il aime. Et sur les pieds, il répand ses fléaux. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le vin de la fureur ». Dans les séquences précédentes, nous avons lu en entier Apocalypse chapitre 12, le samedi, et le chapitre 17, le dimanche. Nous vous invitons à relire ou à réécouter parce qu'aujourd'hui, nous utiliserons des versets du chapitre 17 pour la compréhension de la séquence. Nous lisons Apocalypse chapitre 17, versets 1, 2 et 15 et Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 4, afin de répondre à la question suivante. Quelle est l'étendue de l'influence de Babylone ? Apocalypse 17, versets 1, 2 et 15. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et au verset 17, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. » Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 4. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Après lecture d'Apocalypse chapitre 17, versets 1, 2 et 15, et Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 4, nous répondons à la question « Quelle est l'étendue de l'influence de Babylone ?» Selon les lectures faites, l'influence de Babylone concerne le monde entier. Les habitants de la terre, sur les grandes eaux, représentent les peuples, des foules, des nations et des langues. C'est une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, comme nous le dit Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Il y a aussi les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc l'étendue de l'influence de Babylone est grande.
Le système de l'Église déchue a une portée internationale et influence les gens du monde entier avec des mensonges. Satan est furieux à l'idée que l'Évangile soit proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Satan est furieux à l'idée que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Oui, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Satan emploie donc toutes les tromperies possibles pour captiver l'esprit des habitants de la terre. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 17, verset 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Ce texte de Apocalypse chapitre 17 verset 2 continue son explication du mystère de Babylone la Grande en déclarant qu'elle a commis l'impudicité avec les rois de la terre. Mais qu'est-ce que l'impudicité? Selon le dictionnaire Larousse, c'est le caractère, le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, actes ou paroles impudiques. Les synonymes d'impudicité: amoralité, crapulerie, débauche, dérèglement, dévergondage, dissolution, goujaterie, grossièreté, hardiesse, immodestie. Selon la Bible, dans la symbolique du texte de Apocalypse chapitre 17 verset 2, Babylone est dans une union illicite. Et dans le système de l'Église apostate, c'est l'union de l'Église avec l'État. L'Église dans ses origines était unie à Jésus-Christ. L'Église déchue recherche le pouvoir et l'autorité auprès des dirigeants politiques de la terre. Elle cherche l'État pour faire appliquer ses décrets, plutôt que de puiser sa force en Jésus, son véritable chef. Elle cherche le soutien de l'État. Apocalypse chapitre 17 verset 2 poursuit son portrait dramatique. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le symbole du pur jus de raisin est utilisé dans tout le Nouveau Testament pour représenter le sang pur et sans tache de Christ versé pour notre salut sur la croix. Dans Luc chapitre 22 verset 20, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Cela impliquerait que lorsque le vin pur et nouveau de l'évangile que Jésus a donné de proclamer, quand ce vin pur est déformé et que les enseignements de la parole de Dieu sont remplacés par les enseignements des chefs religieux humains, il devient le vin de Babylone. Dans Matthieu chapitre 15, les versets 8 et 9, Jésus disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Remarquez également que Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. En d'autres termes, aussi corrompu et mauvais que soit le système, sa portée est si large qu'elle englobe au moins, pour un certain temps, ses fidèles ou mon peuple, comme il les appelle. Cependant, le temps vient où Dieu les appellera à sortir de ce système corrompu et mauvais, qui est sur le point de tomber à cause de sa nature corrompue et mauvaise, cette habitation de démons et ce repère de tout esprit impur et odieux. Voici quelques conseils qui étaient déjà donnés concernant l'impudicité et qui nous concernent aujourd'hui plus que jamais. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, l'apôtre Paul dit « Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son corps. »
Dans Éphésiens chapitre 5, verset 3, il nous est dit, « Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. » Nous pouvons lire aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5, « Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui sont de vrais idolâtres ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Fin des lectures. Pour terminer, réfléchissons personnellement sur cette question. Quel est le rôle de ceux qui proclament les messages des trois anges, ceux qui sont utilisés par Dieu afin d'appeler son peuple à sortir de Babylone? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es le maître de l'univers. Tu es digne de recevoir la sainteté et la gloire. Tu règnes dans l'univers. Aujourd'hui, tu nous as parlé de l'étendue de l'influence de Babylone qui englobe le monde entier, toute nation, tribu, langue et peuple. Aussi, nous sommes donc tous concernés. Tu nous dis qu'elle sera jugée à cause de son impudicité, de son infidélité, de ses alliances humaines. Ces alliances ne se basent pas sur ta parole, mais sur un système humain corrompu. Son fonctionnement ne se fonde pas sur l'union avec Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. C'est pour cela que tu appelles ton peuple, partout sur la terre, par la puissance de l'Esprit Saint, à entendre ta voix, tes appels solennels à sortir de Babylone. Seigneur, ouvre nos esprits par ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs pour que nous répondions à ton appel, venir sous ta protection divine dans l'obéissance à ta parole et vivre dans la sanctification par le sang précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est en son nom victorieux que nous prions. Amen.